Arrêtez! Chaque été, on se dit que le passé est derrière nous. Chaque secret, on espère qu'il restera enterré. Mais il suffit d'un message, d'une ombre dans la nuit, d'un souvenir trop vif pour que tout ressurgisse. Et cette fois, ce n'est plus seulement une histoire de jeunes insouciants dans une petite ville de pêcheurs, non, c'est un avertissement. On ne se débarrasse jamais vraiment de ses fautes, le passé frappe toujours à la porte. Bienvenue dans cette analyse consacrée à Souviens-toi l'été dernier, version 2025. En 1997, sortait un film culte pour toute une génération. Souviens-toi l'été dernier. Inspiré d'un roman de Lois Duncan et surfant sur le succès de Scream, il incarnait le renouveau du slasher à la fin des années 90. 2 suites plus tard, la franchise semblait s'être éteinte. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, le titre revient sur nos écrans, porté par une volonté claire: ranimer la peur, moderniser une histoire déjà racontée et dialoguer avec une génération marquée autant par la nostalgie que par de nouvelles angoisses. Dans cette analyse, nous allons explorer en profondeur ce nouvel opus, nous parlerons de son intrigue, de sa structure, de ses personnages, de sa mise en scène, de ses thèmes, de son casting, ainsi que de sa place dans le genre horrifique et de son accueil au box-office. Difficile de parler du film de 2025 sans revenir sur ses origines. Le premier Souviens-toi l'été dernier mettait en scène un groupe d'adolescents confrontés aux conséquences d'un accident qu'ils avaient tenté de cacher. Derrière la figure du tueur en ciré se cachait la culpabilité, la paranoïa et le poids des secrets. Ce cocktail avait marqué son époque avec des acteurs devenus icônes: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michael Gellar, Freddie Prinze Jr. La suite, en 1998, n'a pas connu le même succès critique, mais elle est restée gravée dans les mémoires des fans de slasher. En 2006, une tentative de relance directe en vidéo s'est soldée par un échec, trop éloigné de l'esprit original. Alors pourquoi un retour en 2025? Parce que Hollywood vit une nouvelle ère de résurrection. Après Halloween, Scream et même Candyman, les studios ont compris que les sagas horrifiques possèdent un capital nostalgique puissant. Ce nouvel opus s'inscrit dans cette logique, renouer avec un public ancien tout en séduisant une audience née bien après les années 90. Mais contrairement à Scream, qui joue la carte de la méta-analyse, Souviens-toi l'été dernier conserve un ton dramatique, presque fataliste. Ici, pas d'humour cynique, seulement la lourdeur des secrets et la crainte de leur révélation. Sans entrer dans les spoilers majeurs, voici l'essentiel. On retrouve un groupe de jeunes adultes liés par un événement traumatique survenu un été précédent. Comme toujours dans cette saga, un secret inavoué devient la source d'une terreur implacable. Les protagonistes, persuadés d'avoir enterré leur passé, découvrent qu'ils sont traqués par une présence qui connaît tout de leur faute. La narration se déploie en 3 temps. D'abord, une exposition qui introduit un casting varié et plante les bases du drame. Ensuite, une montée en tension où la menace devient omniprésente, les attaques s'enchaînent et les soupçons se multiplient. Enfin, un dernier acte explosif où la vérité éclate et où l'horreur atteint son paroxysme. Particularité de ce nouvel opus, la menace est volontairement plus floue que dans les années 1990. Elle est humaine, collective ou symbolique. Ce brouillage de pistes maintient le spectateur dans une incertitude permanente. L'une des grandes forces de ce nouvel opus réside dans son casting. La production a réuni un ensemble d'acteurs qui incarnent chacun une facette de ce récit générationnel. Impossible de ne pas mettre un point d'honneur sur Chase Sui Wonders, véritable révélation du film. Sa performance habite littéralement l'écran, elle réussit à exprimer une fragilité bouleversante tout en imposant une intensité rare dans les moments de confrontation. Elle parvient à rendre son personnage complexe, ambigu, mais profondément humain. À bien des égards, elle incarne l'âme de ce nouvel opus. Alors il va falloir trouver quelqu'un. A l'inverse, Madeleine Klein, pourtant charismatique, livre une prestation parfois agaçante. Son personnage est écrit de manière volontairement contradictoire, mais certaines de ses réactions manquent parfois de justesse et cassent par moments l'immersion. Cela ne ruine pas le film, mais crée un déséquilibre entre les différentes prestations. C'est peut-être du cash? Un chèque? Autour d'elle, le reste du casting tient globalement la route avec des rôles secondaires solides qui apportent une dynamique de groupe crédible et diversifiée. Visuellement, Souviens-toi l'été dernier, version 2025, marque une évolution nette. La photographie joue avec des tons contrastés, l'éclat lumineux des scènes estivales contre la noirceur des nuits oppressantes. Le réalisateur exploite l'opposition entre insouciance et menace, accentue la fragilité des personnages qui pensent vivre
un été idyllique. Le travail sonore est particulièrement soigné, les silences prolongés, entrecoupés de bruits isolés, une porte qui grince, un souffle indistinct renforcent la tension. La musique n'envahit pas le récit, elle surgit plutôt dans des moments clés pour accentuer la panique. La mise en scène des attaques reste sobre, privilégiant la suggestion plutôt que l'excès gore. Ce choix inscrit le film dans une tradition plus psychologique que spectaculaire, rappelant l'importance de l'atmosphère dans le premier opus. Le réalisateur exploite aussi des procédés modernes, plan séquence pour les fuites, caméra subjective pour accentuer la peur et même des incrustations visuelles liées aux réseaux sociaux rappelant que la menace peut surgir autant dans l'espace physique que numérique. Au-delà du simple slasher, le film explore des thèmes forts. La culpabilité, évidemment, reste au cœur du récit. Comment vivre avec un secret qui détruit lentement ce qui le porte? Mais à cette question classique s'ajoutent des problématiques actuelles. Le film interroge la mémoire collective. Dans un monde où tout se partage, où rien ne s'oublie sur les réseaux, peut-on réellement enterrer un acte honteux? Le secret n'est pas seulement une affaire entre amis, il devient une menace publique, susceptible d'exploser à tout moment. Autre dimension, la peur générationnelle. Alors que le film des années 90 traduisait les inquiétudes de la jeunesse face à l'avenir, celle de 2025 reflète un climat de surveillance constante, des jugements immédiats et des responsabilités écrasantes. C'est un film sur la peur d'être exposé, de perdre le contrôle de son récit personnel. Enfin, il y a une question sur la responsabilité collective. Chaque personnage doit décider quelle part de vérité il accepte d'assumer. Ce n'est plus seulement un thriller individuel, mais une métaphore sur la transparence et la pression sociale de notre époque. Ce nouvel opus s'inscrit clairement dans la mouvance des requels, cette suite hybride entre suite et reboot qui prolonge l'histoire tout en la modernisant, comme Scream 5 ou Halloween de 2018. Il cherche à combler le fossé entre anciens fans et nouvelle génération. En termes d'originalité, le film ne révolutionne pas le genre, mais il rafraîchit en jouant sur des codes sans les caricaturer, là où certains reboots tombent dans l'autoparodie. Celui-ci assume un ton sérieux, respectueux de son matériau d'origine. Sur le plan box-office, le film génère 64 713 860 $ dans le monde, un score honnête mais bien loin du premier opus de 1997 qui avait généré 125 586 134 $. En revanche, il dépasse largement les recettes de la suite de 1998 qui s'était arrêtée à plus de 40 millions de $. Ce résultat intermédiaire illustre parfaitement le statut de ce retour, un succès modéré qui relance l'intérêt de la franchise sans égaler le phénomène original. Souviens-toi, l'été dernier, version 2025, n'est ni un simple clone du film de 1997, ni une réinvention totale. Il se situe entre les deux, assumant son héritage tout en adaptant son récit à une époque saturée de peur numérique, de culpabilité collective et de mémoire éternelle. Si on devait retenir une performance, ce serait sans doute celle de Chase Three Wonders, brillante et magnétique, qui porte le film sur ses épaules. A l'inverse, l'interprétation plus inégale de Madeline Klein montre les limites d'un casting qui oscille entre éclat et maladresse. Ce n'est peut-être pas le chef-d'œuvre qui réinventera le slasher, mais c'est une œuvre suffisamment maîtrisée pour rappeler pourquoi ce genre fascine encore aujourd'hui. Car derrière les ombres et les cris, il parle de nous, de nos secrets et de la façon dont ils nous poursuivent toujours, même un été plus tard. Le rideau tombe, mais le souvenir, lui, ne disparaît pas. Les secrets finissent toujours par nous rattraper. Alors, souvenez-vous bien, ce que vous cachez aujourd'hui pourrait revenir vous hanter demain. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de partager vos impressions et de rester prudent, car après tout, on sait toujours ce que vous avez fait l'été dernier. Il y en a un de nous qui cache quelque chose.